Bonjour, ici Narissa du Sommet de l'Abondance. Nous avons rendez-vous aujourd'hui pour le 4e jour avec Wayne Dyer et les 10 points du cheminement vers l'abondance, qui est extrait du livre Le pouvoir de l'intention. Voilà. Et pour ce 4e jour, que nous dit Wayne Dyer? Il vous propose: profitez de l'instant présent pour activer des pensées en harmonie avec les 7 visages de l'intention. Et il insiste sur instant présent. Il vous dit: notez au moment où vous lisez ces lignes, où vous écoutez ces lignes, si vous croyez qu'il est futile à ce stade de votre vie de modifier la teneur des pensées qui forment votre système de croyances. Allez-vous à l'encontre de votre propre intérêt en vous disant que vous avez ruminé des affirmations de manque et opposé de la résistance au succès et à l'abondance pendant si longtemps que vous n'avez plus le temps de contrebalancer les pensées qui formaient votre ancien système de croyance? Prenez la décision de laisser derrière vous ces croyances de toute une vie et d'activer dès maintenant des pensées qui vous donneront un sentiment de bien-être. Dites: je veux me sentir bien chaque fois que quelqu'un tente de vous convaincre de la futilité de vos désirs. Dites: je veux me sentir bien chaque fois que vous êtes tenté de retourner à des pensées associées à des énergies inférieures et en désaccord avec l'intention. Vous finirez par activer des pensées qui vous procureront un sentiment de bien-être et vous indiqueront que vous avez repris contact avec l'intention. Se sentir bien, c'est sentir la présence de Dieu à nos côtés. Rappelez-vous, Dieu est bon et tout ce que Dieu a créé est bon. Alors là, je vous invite, surtout pour les non-croyants, de remplacer le mot Dieu par le mot vie, par le mot énergie, par ce que vous voulez, qui a une connotation vraiment de pureté et d'énergie vitale, tout simplement. Voilà, donc vous pouvez vraiment adapter les paroles. Alors Wayne Dyer, lui, parle de Dieu, il y en a d'autres qui parleraient de chi ou d'autres choses. Voilà, vous pouvez aussi adapter tout ce que vous entendez, tout ce que vous lisez à vos besoins et à qui vous êtes. C'est très important d'ailleurs. Alors, donc pour ce 4e point, je vous invite, moi personnellement, à être attentif à toutes ces petites pensées automatiques qui vous limitent et qui sont issues de vos peurs et de votre conditionnement et qui sont installées depuis si longtemps que on les prend pour des choses normales. Mais en fait, sournoisement, elles vous éloignent du flux de l'abondance, du flux de la vie et de qui vous êtes et de votre essence, bien entendu, car ce sont elles aussi qui modèlent votre réalité. Elles sont inconscientes, bien sûr. Souvent, elles vous empoisonnent, bien qu'elles paraissent inoffensives. Donc, encore une fois, laissez-vous vraiment traverser par le flux de la vie, abondante et merveilleuse, en toute confiance. Même si, au-delà des apparences, même si les apparences, sont parfois, si vous traversez des difficultés, si vous traversez des conflits dans votre vie, des moments durs, vous avez l'impression que tout est négatif, le fait de l'accepter et d'avoir la confiance que vous allez de toute façon trouver votre chemin, trouver la sortie de ce tunnel, et qu'en plus de ça, vous allez avoir un cadeau de la vie, vous ne savez pas lequel, mais vous savez que si vous avez traversé des difficultés, vous allez trouver de toute façon un trésor au bout. C'est à vous de le trouver, bien entendu. Vous seul avez la clé de votre boîte à pensées, si je puis dire. Vous voyez, les pensées qui tournent en boucle dans votre tête, il n'y a que vous qui puissiez les arrêter ou les calmer. Alors, si des
pensées, des certitudes limitantes se sont installées malgré vous et que vous sentez qu'aujourd'hui elles vous limitent, eh bien vous pouvez vraiment choisir en pleine conscience de vous en défaire, tout simplement, mais sans les juger. Soyez dans la bienveillance et remerciez bien ces pensées, ces petits personnages intérieurs comme dont certains experts vous parleront d'ailleurs. Remerciez-les de vous avoir accompagné jusqu'ici parce qu'ils vous ont fait compagnie, ils vous ont proposé leur réalité. Et bien maintenant, vous pouvez choisir de vous en défaire, tout simplement, en toute conscience. Et petit à petit, eh bien, de moins en moins, ils vont revenir, puis ils finiront par disparaître. Voilà. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas encore inscrit au sommet de l'abondance, vous pouvez le faire. Vous pouvez inviter vos amis également à diffuser ce flux d'énergie, d'abondance, en les invitant et en partageant ce post, par exemple, et vous inscrire tous ensemble sur le site sommetdelabondance.com. C'est gratuit. C'est un sommet qui aura lieu du 17 au 24 avril en ligne avec 23 experts absolument exceptionnels qui révéleront tout sur l'abondance. Voilà, et moi je vous dis à demain pour le point numéro 5. C'était Narissa pour le sommet de l'abondance. À bientôt.